Et yo les amis, c'est Balky187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma petite collection concernant The Claw. Je vais vous présenter tout simplement un petit peu les goodies que j'ai, ainsi que ma collection de vinyle, enfin mon vinyle, ma petite collection BD que vous connaissez déjà un petit peu, mais il y a une grosse, très grosse évolution au niveau de ces BD. Donc je vous laisse découvrir tout ça juste après le générique. C'est parti, let's go. Et voilà les amis, pour commencer, voici le premier des goodies. Bon, celui-ci, il a pris extrêmement cher dans la gueule parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Ça doit faire à peu près, je vais dire 30, non un petit peu moins, peut-être 25, ouais, à peu près 20-25 ans que je l'ai. Et vous voyez, il y a les détails par exemple qui sont pétés. Il y a l'antenne ici, parce que ça c'est l'antenne du toit qui était juste ici. Normalement elle était beaucoup plus grande. Il y a le sabre donc, de l'adversaire qui a été cassé aussi. Au niveau de la tenue c'est vraiment de la merde parce que c'est deux petites piques qui tiennent les personnages, donc ils sont énormément cassés la gueule. Voilà. Alors en fait ça c'était en boîte à l'époque. Je sais plus, je crois que j'avais payé l'équivalent de 25 euros, je crois, il me semble, 25 ou 30 euros à l'époque. À l'heure actuelle ça vaut entre 50 et 60 euros si on veut le racheter, mais c'est pas évident de trouver. J'ai déjà regardé plusieurs fois sur internet pour essayer de le retrouver, je l'ai vu qu'une fois, il était à 45 ou à 50 euros, je ne sais plus exactement. Enfin voilà, au niveau de la scène mythique, donc ça c'est la fin du film pour ceux qui connaissent, donc le combat final contre les méchants. Je me rappelle plus son nom, des méchants. Et vous voyez, le détail franchement des visages est quand même relativement bien fait. Voilà, le petit Zocro qui est juste ici, donc notre ami Brandon Lee. Voilà. Donc scène mythique hein, du film, pour ceux qui connaissent les films bien sûr. Maintenant je vais vous montrer autre chose qui est très mythique aussi. On se retrouve dans quelques secondes. Et voilà les amis, il s'agit tout simplement du poster, enfin de la fiche du film. Avec le marqué Brandon Lee au-dessus. Bella et Finn, Angel. Regardez-moi, ce poster est juste énorme. C'est un poster que j'ai fait refaire. C'est un site, malheureusement je n'ai plus le lien du site, et vous pouvez envoyer n'importe quelle photo et ils vous font les posters à la grandeur que vous voulez. Donc ici c'est vraiment en taille sur mesure. Et c'est vraiment à l'identique de la fiche du film et tout. Bon, je sais pas si c'est très légal parce que normalement les affiches ont des droits, enfin il y a des droits déposés dessus. Mais ici j'avais payé cette affiche là pour la reproduction une quinzaine d'euros, et pour 15 euros le site m'a renvoyé d'autres petits posters que j'ai offert à des amis parce que ça m'intéressait pas. Mais c'était quand même sympa de leur part de offrir un petit peu 2-3 petites autres choses. Donc voilà, le magnifique, enfin la magnifique affiche du film. Donc ici c'est bien sûr une reproduction, ce n'est pas une affiche d'origine. La qualité du papier franchement est très bonne, assez épaisse et tout, donc franchement pour 15 euros ça passe. Autre petit goodies juste ici. Alors ça ici j'avais payé ça 25 euros aussi à l'époque. Ça doit faire à peu près 5 ans maintenant que je l'ai. Normalement j'aurais dû l'avoir avec la boîte d'origine, car ça contient bien sûr le panneau qui est ici. Donc vous voyez, ça représente de nouveau l'affiche du film, qui est mise dans un cadre, enfin dans une espèce de pierre tombale. Voilà. Beau maniaque. Et vous avez également la statuette qui était fournie avec la petite guitare, le petit corbeau et tout. Statuette qui est franchement assez bien foutue, je trouve. Celle-là je la kiffe vraiment de ouf. Parce qu'il y a la guitare et tout qui est posée sur son petit socle. Ici c'est le même problème avec ces socles là, c'est que c'est une toute petite pointe. Le pied est calé dedans, donc à force ça se décale. Enfin le pied commence à avoir du jeu dedans, c'est pour ça qu'elle penche un petit peu. Et j'avais acheté ça à l'époque parce que il y avait tout simplement la boîte qui était fournie avec, mais le mec m'avait dit boîte en parfait état et tout, enfin en état correct.
Quand j'ai reçu la boîte était entièrement défoncée, donc j'ai pas pu la garder malheureusement. Sinon j'aurais tout conservé dans la boîte d'origine, plutôt que de les exposer comme ça. Mais voilà. Et la petite pop, donc ça c'est la toute première, la classique. Ça c'est la toute première pop que j'ai achetée à l'époque, donc il y a maintenant à peu près 5 ans. Je l'ai payé à l'époque, je crois que je l'avais payé un peu plus de 10 € celle-là il me semble. À l'heure actuelle, neuve, elle vaut à peu près dans les entre 30 et 50 € je crois. Après il y a une deuxième version qui existe, c'est exactement la même, sauf que c'est une version in the dark. Pour ceux qui savent pas ce que c'est in the dark, c'est-à-dire c'est une version qui brille dans le noir, mais qui est extrêmement difficile à trouver. Voilà, les prix, je ne sais pas le même pas, c'est 60 voire 80 €, des fois 100 € sur certains sites. Donc ici, eh ben, je suis très heureux de vous présenter ma toute première pop, The Claw, les amis. C'est celle qui m'a fait craquer. Voilà, pour ceux qui connaissent, ben, vous savez la collection que j'ai de pop, ben, celle-là, c'est la première qui m'a fait vraiment craquer. Je la kiffe, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, quoi. Petite The Claw. Mais ce n'est pas tout les amis, j'ai également la bande originale du film en vinyle que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Voilà, franchement cette bande originale est juste magnifique. Ici c'est une réédition, ça se voit par rapport à la pochette ici. Car la vraie édition normalement, la pochette est comme ceci. Bon, ici je l'ai en sous-pochette, mais normalement la vraie édition c'est cette pochette là. Donc ici, je l'ai quand même, mais en dessous pochette. Il a juste l'écriteau ici qui n'est pas dessus ici. Voilà. Qui est sur la vraie version. Le nom de la personne qui a fait la musique du film ne figure pas ici en bas. Mais ça figure derrière le vinyle si je me rappelle bien. Et franchement, elle est juste magnifique aussi. Celle-là, ça représente donc l'affiche du film, hein, tout simplement. Et derrière, vous avez quelques petites scènes du film avec Brandon Lee et les autres acteurs bien sûr. Voilà. Donc par exemple l'acteur qui est ici que vous avez vu sur la statuette avec sa soi-disant sœur, hein. Voilà, on va pas faire polémique. Donc ce magnifique vinyle, franchement il est exceptionnel. La première fois que je l'ai écouté, je me suis replongé mais direct dans le film. Je revoyais vraiment les scène par scène, c'était magique franchement, parce que la qualité audio est quand même relativement bonne pour une réédition. Je les trouverais vraiment pas trop mal. Donc voilà le petit vinyle. Et maintenant nous allons passer directement au BD que vous connaissez également. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a des nouvelles. Et ouais, il y a des nouvelles BD, je vais les poser ici. Donc vous connaissez déjà ma petite collection, donc celles qui ont servi à faire le film. Donc voici les 7 premiers tomes. Je vais vous les montrer quand même un petit peu plus en détail pour ceux qui auraient raté les vidéos de présentation de collection. Donc ça c'est le tome 1. Nous avons le tome 2, Mise à mort. Nous avons le tome 3. Nous avons le tome 4. Et franchement, elles sont dans des états exceptionnels. Bon, elles sont pas neuves, mais elles sont encore très propres parce que franchement, c'est des BD qui datent quand même de pas mal d'années. Je vous donnerai la date exacte juste après. Voilà, le 5e tome, le 6e, pardon, Les larmes de Jésus, que j'ai mis énormément de temps à trouver. Donc le 6e tome, voilà, qui est le dernier tome de la BD officielle. Je dis bien officielle, vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc celui-ci date de 95. Celle-ci aussi. Donc le tome 5, 95. Pareil pour le tome 4. 95 également. Le tome 3, 95 également. Et 95 pour le tome 2 et 95 pour le tome 1. Donc en gros c'est sorti un an après le film. Voilà, parce que le film est sorti en 94 si je me rappelle bien. Marquez-moi dans les commentaires si je raconte une grosse connerie, mais ou alors je peux vérifier ça en live avec vous. Donc date de
sorti The Claw. The Claw. En attendant, ouais, c'est bien ça, 10 mai 1994. Donc ces BD là sont tout simplement sortis un an après le film. BD réalisé par le très grand James O'Barr. Franchement, ce mec, c'est un génie. À l'époque, ça coûtait 25 francs français, comme vous le voyez juste ici en dessous, 25 francs français. À l'heure actuelle, ces BD-là valent entre 15 et 20 euros. Moi, ici à l'époque, je les ai payés à peu près toutes 20 euros. Voilà. Mais 20 euros, c'est vraiment pas très cher pour un truc cultissime comme ça. Donc voilà quoi. Donc ce qui fait 140, non, qu'est-ce que j'ai dit moi, 3, 4, 5, 120 euros le tout. Mais en tant que collectionneur et fan de ce film, ça reste un prix très correct quand même. Bon, ça fait un petit peu cher quand même pour certaines personnes, je peux comprendre. Mais comme on dit souvent, quand on aime, on compte pas. Et ici, bon, ben, c'est quand même quelque chose de cultissime parce que le film est devenu ultra culte. Donc posséder les BD d'origine qui ont servi à faire le film. Bon, ici, c'est pas tout à fait les originales, hein, vu que c'est sorti un an après. C'est une sorte de réédition parce que les vraies versions sont pas sorties en français malheureusement. C'était sorti qu'aux États-Unis et vu que le film a super bien marché, du coup ils ont ressorti ces versions-là en France, pas en Europe. Et maintenant, quand je vous disais qu'il y avait, donc c'était vraiment les entre guillemets les originales comparées à celles que je vais vous montrer ici. Voilà. Hop, ces deux-là, et normalement elles sont au nombre de 3. Celles-ci, ça c'est celles qui sont sorties par rapport au film La Cité des Anges. Il y a une grosse différence, c'est que les premières sont en noir et blanc. Ici, la grosse différence déjà, c'est que c'est en couleur. Les dessins, ça se voit tout de suite que c'est fait par ordinateur, déjà. Autre chose qui fait aussi que c'est un des BD très commercial, c'est qu'il y a un petit article de Vincent Perez, donc qui rappelle un petit peu le rôle qu'il y a dans le film, donc de The Crow, La Cité des Anges. Voilà. Une grosse pub pour le film derrière, donc vous voyez c'est des BD ici très commerciales par rapport au film. Donc pour moi elles sont pas terribles. L'histoire, bon ça relate vraiment le film, hein, c'est le film remis en BD tout simplement. Alors pour celle-ci, hop, voilà, ça c'est le tome 2. Et vous voyez c'est numéroté juste ici au-dessus, hop là, ici de l'autre côté. 2 sur 3, donc il y en a bien 3, la troisième j'ai toujours pas trouvé. Ici, vous voyez, c'est toujours le même dessin en noir et blanc, en couleur, pardon, et ça se voit que c'est fait vraiment quand même un petit peu par ordinateur ou voilà, que ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait malheureusement à la main. Et ici, vous avez un article. Ouais, vous avez aussi les goodies à acheter, voilà, qui coûtaient une blinde à l'époque. Mais vous avez également donc ici, voilà, l'article de Mia. Donc Mia, c'est celle qui fait la fille dans La Cité des Anges. Voilà, on la retrouve juste ici avec Vincent Perez et tout. Donc ça relate un petit peu son rôle et ainsi de suite. Pourquoi elle a fait elle a accepté ce rôle et tout ça. Donc voilà. Et juste derrière, il y a une magnifique petite pub pour The Claw version française qui est juste ici, que je n'ai toujours malheureusement pas trouvé. Mais vous allez voir ce que j'ai d'autre à vous montrer. C'est quelque chose de plutôt sympathique. Mais avant ça, je vais vous montrer donc le restant des BD que j'avais déjà, enfin que je commence déjà à trouver un petit peu. Donc il y a notre cher ami The Claw ici, décliné sous une autre version. Donc c'est une autre histoire, hein, tout simplement. C'est parce qu'il y a des histoires. Notre cher ami James O'Barr a décliné, donc a fait plusieurs BD avec ce personnage, parce que c'est son personnage principal. Il a fait d'autres BD avec des autres persos, mais c'est vraiment celui-ci qui est devenu culte par rapport au film. Et en fait ici c'est tout simplement des histoires différentes par rapport au film. Donc vous voyez, et la particularité donc de James O'Barr de ces BD, c'est qu'elles sont entièrement en noir et blanc. Et ici vous voyez, ça se voit que c'est moins fait par ordinateur, quoi, que c'est vraiment un mec qui a pris le temps de prendre un crayon et de dessiner, et voilà quoi. Donc ici c'est le tome que je dise pas de conneries. Ça doit être le tome 1 je pense, ou 2 celui-là. Parce que ici c'est celui-là, c'est le tome 3. Ouais, celui-là c'est le tome 1.
Voilà, donc c'est The Crow James O'Barr version française, qui est marqué juste ici. Et ici, je possède donc le tome 2. The Crow version française. Et comme vous voyez, ici, c'est une femme. C'est pas anodin, c'est tout simplement que dans cette BD là, eh ben, la nouvelle personne qui va avoir le pouvoir du corbeau, c'est tout simplement une femme. Voilà. Et le The Crow original ici va tout simplement lui apprendre comment gérer ses pouvoirs et ainsi de suite, et voilà quoi. Et il va l'entraîner un petit peu et tout ça. Donc franchement, cette édition là, cette histoire là est franchement super sympathique. Je l'ai lu au moins 2-3 fois et franchement vraiment pas mal. J'ai hâte de trouver les autres tomes parce que normalement il doit avoir ces 4 ou 5 tomes également de celle-ci. Donc voilà. Ensuite, j'ai également le tout dernier volume qui est sorti à l'époque. Ici, il y a des gros changements. Donc, il s'agit de The Crow, le scalp des loups. Alors, celui-ci, c'est sorti en 2000. Je vais pas dire de conneries. Ça doit être 2005, je crois. 2015. Ouais, c'est même 2014. Voilà, ça, c'est un des tout derniers tomes qui est sorti. Donc, il y a 5 ans. Toujours de James O'Barr et Jim Terry, comme vous voyez juste ici au-dessus, Jim Terry. Jim Terry, c'est tout simplement le concepteur de l'écriture. Et James O'Barr, ici, fait tout simplement les dessins comme d'habitude. Mais grosse particularité ici, gros changement, elle est en couleur. Voilà. Ça, c'est un très gros changement par rapport au style de James O'Barr. Mais on retrouve toujours bien le coup de crayon de James O'Barr, et ça, c'est magnifique. Donc, celui-ci, je l'avais payé, je crois, une quinzaine d'euros à l'époque au Galbon, à peu près dans les 10-15 euros, je sais plus exactement. Mais je crois que c'était 15, cela. Et maintenant, je vais tout simplement vous montrer les nouvelles BD que j'ai trouvées. Et franchement, là, il y a quand même du lourd. Il y en a une qui est dedans que je recherchais depuis un bon moment. Et je l'ai trouvé vraiment à un prix intéressant. Donc, je vous dis à tout de suite. Et yo les amis, pour la suite donc de la collection. Comme vous avez vu, j'ai changé de t-shirt et tout, parce qu'en fait ces collections là vont arriver au fur et à mesure du temps. Voilà, donc ici j'ai rentré le petit The Crow, la Cité des Anges. Ce n'est franchement pas le meilleur. Ici c'est avec Vincent Perez, sorti un an après le premier. Donc le mythique The Crow avec notre cher ami Brandon Lee. Paix à son âme d'ailleurs. Donc celui-ci est sorti donc en 1996. Je crois que c'est 96, je ne sais plus. Oui, 96, donc c'est 2 ans après le premier. Et il fait donc 1h23 minutes. Je vais pas dire qu'il est nul. Ouais, désolé pour le focus. Je vais pas dire qu'il est nul, donc il est franchement pas mal. Mais on va dire que le premier a tout écrasé, hein, avec le jeu d'acteur de Brandon Lee. Voilà, les suites, forcément, sont d'office moins bonnes. Même si Vincent Perez est quand même un acteur relativement... un très bon acteur qui tient bien quand même le rôle et tout. La Cité des Anges, j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié l'ambiance, une ambiance beaucoup plus noire que le premier. Mais voilà, ça reste... c'est pas Brandon Lee, quoi, tout simplement. Donc voilà. Et alors, dans celui-ci, par contre, il y a une grosse star, pour ceux qui ont vu le film. Il s'agit tout simplement de Iggy Pop. Et ouais, Iggy Pop a joué dans ce film. Donc rien que pour ça, ce film est déjà cultissime. Parce que voilà, franchement, Iggy Pop, quoi, les gars. Donc voilà, La Cité des Anges, enfin rentré en DVD. Je l'ai eu pas mal de fois. Je crois que je l'ai même encore en DVD gravé. Attention, c'est pas bien de graver les DVD, c'est pas bien de les copier. Acheter les originaux, c'est quand même vachement mieux. Et voilà. Bientôt il y en aura un autre petit DVD. Ah, mais un DVD mais exceptionnel, les amis. Que celui-là je l'ai acheté mais 50, 100 fois, 100 000 fois. À chaque fois on me l'a volé. C'est un truc de taré, j'en peux plus. À chaque fois j'achète cette version là, on me l'a toujours volé. Et j'en commence à en avoir marre. Donc ici, pour l'année 2019, on va dire presque 2020, j'ai décidé de me le racheter encore une fois. Et j'essayerai de vous montrer les bonus de ce DVD, parce que franchement il faut voir ça au moins une fois dans sa vie. Si vous êtes fan comme moi de The Crow, il faut que vous voyez ça au moins une fois dans votre vie. Donc je vais essayer de faire un petit truc
pour vous montrer le bonus de l'autre DVD que je vais rentrer, parce que c'est exceptionnel. Donc il n'y a rien à dire, c'est vraiment exceptionnel. Donc maintenant ici, j'ai rentré également une petite BD, et celle-là, ça faisait un bout de temps que je la cherchais. Donc, parce que c'est la version originale, il y a des rééditions qui ont été faites et tout. Donc il s'agit donc d'après James O'Barr, donc ce n'est pas James O'Barr qui l'a fait. Ça je l'ai déjà précisé dans la vidéo achat du mois, donc si vous voyez un doublon c'est normal. Donc il s'agit de The Claw French, qui est tout simplement la suite de la suite de la suite des The Crow. Donc les premiers, c'est les BD que je vous ai montré au tout début, donc les 6 premiers tomes qui ont servi à faire le film avec Brandon Lee. Après il y a eu The Crow Flou Blow et ainsi de suite. Ça c'est encore d'une autre série, mais ça c'est toujours avec The Crow, où il y a justement la femme qui a le même pouvoir que lui, que je vous ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo, et il va la défendre, il va lui apprendre comment gérer le pouvoir et tout. Et The French Claw, eh ben, c'est encore une autre histoire avec le même personnage, hein, donc The Crow, et comme vous voyez on retrouve vraiment la patte de notre cher ami James O'Barr, voilà. Et même si ce n'est pas lui qui l'a entièrement dessiné, on va dire qu'il a participé au projet. Donc c'est pour ça qu'on reconnaît quand même un petit peu la griffe de James O'Barr. Toujours les BD en noir et blanc, ça je kiffe. Ça c'est le kiff, parce que pour moi The Crow je les ai connus en noir et blanc. Donc les versions qu'ils ont refait par après en couleur, j'ai trouvé c'est pas mal, mais ça ne reflète pas la BD originale de The Claw tout simplement. Et celui-ci, le posséder, c'est vraiment exceptionnel. Surtout que je l'ai payé vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé entre 4 voire 5 euros grand maximum. Et qu'à la base, il valait 9 euros. Alors pour ceux qui veulent savoir, ces BD là sont sortis en... cette BD là est sortie en... Parce que ici, je n'ai pas la date. J'ai pas la date. C'est aussi simple que ça. Ah si, voilà. Dépôt légal 2002, janvier 2002. Voilà. Les rééditions sont sorties à peu près en 2010, je crois. 2010-2011, quelque chose comme ça. Donc voilà. Celle-ci, franchement, ça fait vraiment super plaisir de la rentrer dans la collection. Et donc nous voici pour la suite donc, de la collection de The Claw. Avec cette petite BD qui est franchement magnifique. Regardez dans l'état qu'elle est. Elle est quasiment neuve. Je l'ai payée 4 euros les gars. 4 balles. Ici, il s'agit donc de The Claw French, les nouvelles éditions. Celles que je vous ai présentées juste avant, c'est les anciennes éditions. J'espère les trouver, parce que je sais qu'il y en a encore d'autres dans les anciennes. Donc ici, c'est des éditions qui sont sorties entre, un peu plus ou moins 2010. Ici, c'est le tome 4. Donc je vous avais déjà présenté un autre tome, il me semble, dans cette vidéo-là. Parce que comme je les présente pas dans l'ordre, je les présente dans l'ordre que je les reçois. Donc ici en fait ça date exactement de, donc le copyright est de 2010, donc James O'Barr, édition Réflexion. J'essaie de voir un petit peu plus d'infos. Ouais, ok. Il n'y a pas plus d'infos. Donc, enfin, ça date entre 2010 et 2015, hein, voilà, pour avoir une petite année, enfin une petite idée des dates. Mais franchement, regardez-moi ça, dans l'état, il est dans un état neuf, quoi. C'est juste incroyable. Et regardez toujours la qualité merveilleuse des dessins. Bon, ici, les dessins sont beaucoup plus stylés, beaucoup plus travaillés, parce que je pense que c'est quasiment sûr et certain que ce sont des dessins qui ont été faits par ordinateur. Quand on voit les détails des dessins et tout, ça m'étonnerait pas que ces dessins-là soient faits par ordinateur, parce qu'il y a quand même des détails assez impressionnants. Malgré que ça reste en noir et blanc et tout, comme les originaux de James O'Barr. Car ici, James O'Barr a juste donné son accord pour les faire, mais ce n'est pas lui qui les a faites. C'est pour ça aussi qu'au niveau de l'écriture et tout, elles sont un peu moins bien que les originales. Donc les originales, vous avez vu en début de vidéo, ce sont les 6 premiers tomes qui ont servi à faire tout simplement le film, et aussi The Claw French, ancienne version, qui n'est pas de lui non plus, mais c'est juste d'après James O'Barr. Donc c'est des éditions, des rééditions, tout ça. Il y a des espèces de suites, mais ça fait quand même extrêmement plaisir de les rentrer, car ça fait partie de la collection, hein, donc de The Claw.
Donc voilà, ici il y a 2 histoires à l'intérieur. Donc la première c'est la fiancée du corbeau. Donc ça reflète un petit peu l'histoire que je vous ai expliqué avec la fille. Et le sang des innocents. Voilà, les titres sont juste là. Donc franchement, ça fait super plaisir de le rentrer celui-là. Alors surtout qu'ils sont dans un état mais magnifique. Et je peux vous annoncer qu'il va encore y avoir du lourd, du très 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 lourd concernant les petites BD ici. Il y en a encore quelques-unes qui doivent arriver. Et ce n'est pas tout. Je l'ai enfin, mesdames et messieurs, putain. Ça fait trop plaisir de le revoir. Et surtout qu'ici, il est dans un état exceptionnel. Le collector DVD de The Claw, donc le film. Donc, dans le premier DVD, il y a le film, les commentaires audio, la bande-annonce. Et dans le deuxième, il y a le making-of, les scènes coupées, le storyboard de 5 scènes mythiques, la galerie, le projet de l'affiche et la direction artistique. Mais surtout, c'est pour ça que je voulais retrouver cette version, il y a surtout la fameuse interview de James O'Barr. Et ça, franchement, c'est génial de l'avoir récupéré. Et surtout, regardez-moi ça, il est dans un état mais nickel, je l'ai payé 5 €, les gars. 5 €, regardez-moi cette boîte, elle n'a pas un coup, elle n'a pas un pet. Elle est franchement dans un état impeccable. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir de le rentrer. Et regardez, même l'intérieur, regardez-moi ça, c'est vraiment, on a l'impression qu'on l'a acheté au magasin, quoi, qu'il vient juste de sortir du magasin. Et quand on l'ouvre, eh ben regardez-moi ça. On découvre quelques petits trucs assez sympathiques. Donc ici, on découvre une petite partie de l'affiche, car l'affiche est un peu comme celle-ci. Donc l'affiche, je l'ai là-bas, pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout, je l'ai filmé donc en début de vidéo. Et à l'intérieur ici, on retrouve donc une petite notice. Voilà. Que voici. Et juste derrière, on retrouve tout simplement les chapitres du film. Ça fait vraiment trop bizarre de le rentrer parce que je me rappelle à l'époque, c'est ma mère qui m'avait offert ce DVD. Et comme je vous l'ai expliqué aussi, on me l'a volé des dizaines de fois. Je l'ai racheté au moins 10-15 fois la version collector. Et à chaque fois, on me le volait. Donc celui-ci, je compte le mettre sous coffre. Voilà, c'est vraiment sous coffre. Enfin, je rigole pas en plus. Hein. Je vais réellement acheter un coffre et le mettre dedans. Non, je déconne bien sûr. Bon, et après ici, bon, on retrouve tout simplement les DVD, donc le premier et le deuxième DVD. Donc très 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 joli collector. Surtout que c'était un collector mais cultissime. Parce que ce film est vraiment, mais c'est le film le plus culte que je connaisse. Surtout quand on connaît l'histoire tragique de la famille Lee, donc le père, hein, donc Bruce Lee, et son regret des fils, Brandon Lee, qui pour moi était la personne la plus adaptée pour faire The Claw. Malheureusement, il va certainement y avoir une suite. Pour l'instant, c'est fort souvent annulé et tout. Parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont refusé le rôle principal. Ce qui est un peu logique, hein, parce que reprendre le rôle de Brandon Lee, il faut quand même avoir une fameuse paire de couilles. Et aussi beaucoup de respect. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont refusé de reprendre le rôle. Parce qu'ils ont un énorme respect pour la famille Lee. Tout simplement. Il y a même, donc, comme j'avais déjà dit avant, l'acteur de The Walking Dead, celui qui fait... Daryl, qui était énormément pressenti pour le faire, et moi franchement j'aurais tellement aimé que ce soit lui, parce que je vois personne d'autre pour reprendre ce rôle. Au niveau de la gueule et tout qu'il a, il aurait fait un excellent The Claw, mais malheureusement il a refusé justement parce que c'était un grand fan de Brandon Lee et de ce film, donc il a dit je peux pas, je ne peux tout simplement pas reprendre après Brandon Lee, c'est pas possible quoi. C'est un petit peu comme Linkin Park pour tous les présenteurs tous les chanteurs qui ont été pressentis. Ils ont dit pareil, je peux pas prendre la place de Chester, c'était un mec unique, on pourra jamais le remplacer. Bah ici c'est à peu près le même cas pour The Claw. Donc voilà. Donc très 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 bon film. Je vais essayer, donc comme je l'ai dit dans la vidéo achat du mois, je vais essayer de vous mettre sur la chaîne l'interview de James O'Barr, en espérant qu'il n'y aura pas de droit d'auteur. Je vais essayer, on verra bien. Donc voilà. Mais ça fait extrêmement plaisir de le rentrer celui-là. Et en plus en qualité THX, donc ça va déchirer. Je pense me le remater assez rapidement et surtout me remater cette interview mythique de James O'Barr. Donc voilà les amis, donc je vous dis à tout de suite pour la suite et la fin de cette vidéo collection de The Claw. Et les amis, donc voici, comme je l'ai dit,
on arrive bientôt à la fin de la collection. Et voici le nouveau tome de The Crow, The Flange, enfin The Flange, The Claw. Donc il s'agit tout simplement du tome 2. Et c'est exceptionnel. Bon, encore une fois, c'est vraiment, c'est vraiment pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs qu'il ait fait, mais ça reste quand même culte d'avoir ça. C'est quand même du The Crow. Donc voilà, pour ceux qui sont fans, voilà, même si les histoires sont un petit peu moins bien, il faut franchement être honnête, hein, elles sont vraiment beaucoup moins bien, mais ça reste quand même mythique, quoi. Voilà, The Claw, les amis. Le tome 2, franchement, celui-là il date de 2004, donc copyright 2004, James O'Barr, The Flange Claw. Et il y a un petit truc ici juste derrière, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a une toute petite référence au film, parce qu'ici on voit vraiment mal, je suis désolé, mais c'est le personnage ici, vous voyez, il ressemble très fort à Brandon Lee. Et ici il y a une petite un petit dessin ici qui représente une autre BD. Est-ce que ça fait partie d'une autre collection? Je ne sais pas, il faudra que j'essaye de regarder un petit peu ça un peu plus en détail. Donc ça parle de Paris, Notre-Dame et tout. Donc on regardera ça en plus en détail et puis voilà. Et si éventuellement il y a d'autres encore BD, enfin d'autres versions ou d'autres déclinaisons, bah je vous en parlerai pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ces vidéos-là vous intéressent. Hein. Les petites vidéos concernant ma BD préférée, enfin mon film surtout préféré et la BD The Claw. Voilà, tout simplement. Il me reste encore quelques petits trucs parce que je vous avais annoncé juste avant que c'était presque la fin de la collection. Ici, il me reste encore 2 tomes. Normalement, c'est 2 ou 3 tomes à rentrer. Et que je dois aller chercher demain normalement. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre, donc je vais aller les chercher le 5. Et il y en a encore un que peut-être que ça va arriver demain, je ne sais pas. Mais c'est vraiment l'ultime BD. Concernant donc la franchise de Crow, donc concernant les BD, c'est vraiment l'ultime, celle-là, je suis vraiment heureux de la rentrer, donc je serais vraiment très heureux de vous la présenter, parce que celle-là, ça fait très longtemps que je la cherchais. Enfin, je pouvais l'avoir très facilement, mais je me suis plus concentré pour l'instant sur les anciennes, parce que les anciennes sont quand même assez compliquées à trouver, du moins pour certains, enfin pour certaines BD, ou alors à des prix des fois complètement dingues, hein, comme d'habitude. Donc celle-là que je vais rentrer, que je n'ai pas encore reçue, mais peut-être demain ou dans la semaine, je devrais l'avoir. Pour l'instant, d'après le suivi, c'est à Lille, donc ça ne devra pas tarder. Donc je pense demain ou au pire vendredi, ça devrait être là. Mais ça fait quand même super plaisir d'avoir rentré celle-ci. Après, je vais essayer de me concentrer parce que je sais qu'il y a encore 2-3 autres déclinaisons. Donc je vais essayer de les posséder également. Évidemment, je prendrai que les versions françaises, hein. Je vois pas l'intérêt d'acheter des BD en version anglais alors que je ne comprends pas un mot anglais, donc ce serait vraiment gâcher de la thune pour rien, ou alors ce serait vraiment pour la collection pure. Mais ici, l'avantage c'est que, l'avantage ici c'est que ces collections là, c'est que j'ai envie de la faire parce que c'est en français, et puis j'adore les lire les BD. D'ailleurs celle-ci je l'ai reçue aujourd'hui, donc je l'ai pas encore lu. J'ai commencé à lire les autres, d'ailleurs les dernières que je vous ai présentées. Et je peux vous franchement être franc avec vous, elles sont vraiment moins bien foutues que les autres, enfin que les originales malheureusement. Mais ça reste quand même quelque chose de cultissime, donc voilà, ce film-là, The Claw, j'ai énormément de souvenirs avec ce truc. Vous pouvez même pas imaginer, enfin voilà quoi. Donc je vous dis, encore une fois, à tout de suite pour cette fois-ci vraiment la fin. Mais vraiment l'ultime fin de la collection The Crow. Je sais la vidéo est très longue, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire sur cette BD mythique, sur son créateur, sur le film, enfin voilà quoi. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, j'ai encore rentré 2 nouvelles BD donc de The Claw, The Crow French. Voici la numéro 3 qui est franchement magnifique avec son petit effet vinyle. Franchement celle-là elle date de 2007, donc c'est le tome 3. Exceptionnel, franchement elles sont vraiment super belles, super propres et tout, vraiment dans des états neufs, et toujours payé entre 3 et 4 euros, donc c'est franchement un prix exceptionnel. Donc ici il s'agit de Démon et Ghost.
Et vous allez voir, parce que j'en ai une autre à vous présenter, qui est un peu différente, vous allez comprendre pourquoi après. Regardez-moi ça, la qualité des dessins, c'est juste exceptionnel quoi. Il n'y a vraiment rien à dire, donc j'ai vraiment beaucoup de lectures là pour ce mois de décembre. Concernant les The Crow, bon même si celles-ci, ces éditions là sont beaucoup moins bien que les premières, hein, bien sûr. Mais voilà. Mais ça reste quand même des petites BD assez sympas à posséder, donc The Crow. Je vais vous montrer la dernière et vous allez comprendre pourquoi je dis que celles-ci sont beaucoup mieux. Donc celle-ci que je vais vous montrer date de 2011. C'est tout simplement les nouvelles éditions de The Crow French. Voilà, en papier glacé. Vous voyez, papier très brillant, papier glacé. Moi je trouve ça déjà moins joli. Alors le truc qui est encore moins sympa aussi, c'est les dessins. Voilà, la qualité des dessins est franchement, mais c'est beaucoup moins propre que les autres. Voilà. Et je vais vous montrer un truc ici, voilà, ici. Ça c'est fait entièrement par ordinateur, celle-ci, donc voilà. Donc elles sont vraiment moins propres, moi je trouve, ces éditions-là. Donc je pense que ceux-ci, je vais pas faire la collection complète non plus, parce que bon, ouais, ça sert un peu à rien de reprendre les mêmes éditions. Bon, ici c'est les anciennes, là c'est les nouvelles. Je pense pas, en fait en commandant, je ne savais pas que c'était une édition, une nouvelle édition. Il n'y avait pas beaucoup d'informations dessus. Je pensais tout simplement que c'était le tome 3, 4, 5 ou 6, hein, voilà. Parce que normalement dans les The Crow French, il doit en avoir 6 au total. Si je me trompe pas, je vais regarder ça vite fait avec vous, en direct live. Il faut juste que j'aille choper mes petits papiers. Hop. Alors, où j'ai été foutre ça? Ouais, j'ai été mettre le papier. Bon, eh ben je ne le trouve plus. C'est magnifique. Ah, mais si, il est là. C'est le seul que je n'ai pas pris, comme par hasard. Voilà, donc les The Crow French, en fait, il y a exactement 5 tomes. Donc ici, j'ai rentré normalement pratiquement tout. Il doit m'en manquer donc un apparemment, parce que donc vu que je me suis un peu planté en prenant celui-là. Surtout que ceci, il n'a aucun numéro dessus, donc est-ce que c'est un regroupement de 2 ou 3 tomes, on n'en sait rien. Suite et fin des aventures de... Ah bah apparemment, ouais non, c'est le tome 2. Oui, voilà, c'est marqué ici. Donc là, ici, c'est le 100 des innocents, tome 2. Voilà, pour celle-ci, de 2011. Donc il faudra que je vérifie un petit peu sur internet concernant ces versions-là pour essayer de tout simplement les choper toutes. Donc ici, il s'agit de du tome 3. Voilà, tout simplement le tome 3, donc ça fait quand même relativement plaisir de les rentrer, mais il me semble qu'il m'en manque encore une ou deux. Je vais vérifier, donc ici, attendez. J'ai le tome 1, 2, 3 et 4. Donc tome 2. Ouais, non, j'ai pas le tome 2. Ça va de quand je dis tome 2, voilà, je vérifie, préciser l'année 2006. Voilà, et donc il me manquerait juste le tome 5 apparemment. Mais ça c'est à vérifier en bas parce que je ne sais plus exactement lesquels que j'ai, donc il faut que je remette toutes les listes à jour et tout. Donc voilà, et ben les amis, on arrive bientôt à la fin de la collection de mes The Crow. Il me reste juste comme par hasard la pièce d'exception que j'attends avec impatience. Que j'attends surtout avec impatience pour la lire et pour vous la présenter, parce que celle-là c'est un recueil en fait, hein, donc voilà, je vous en dirai pas plus. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, en ce 5 décembre, les nouveaux French The Crow. Donc le tome 3, qui date de 2007. Donc ici c'est les anciennes éditions, enfin il y a une édition bien avant, hein, que vous avez vu. Donc celle où c'était marqué The Crow French avec The Crow un petit peu plus, comment dire, version bien BD on va dire.
Donc ceci c'est les nouvelles versions qu'ils ont fait entre temps, avec un petit effet donc de papier un petit peu vinyle, un petit effet vinyle, un petit peu comme les Funko Pop. Et on remarque quand même aussi au niveau de la qualité des dessins que ça a évolué un tout petit peu quand même par rapport aux anciennes versions, mais ça reste encore traditionnel, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que là ça se voit pas trop que ça a été fait par ordinateur, à part, vous voyez, attends, je vais vous montrer, voilà, par exemple ceci, vous voyez, ça reste encore de la bonne BD, même si je le dis à chaque fois, les histoires sont beaucoup moins bien, parce que je les connais un petit peu, malgré que je n'ai pas encore lu toutes les BD. J'ai déjà lu quelques petites planches à gauche et à droite sur internet quand je faisais les recherches pour les trouver. Donc voilà, donc celui-ci 2007. Il me manque le tome 4 et le tome 5 de cette version là. Pourquoi cette version là? Car je vais vous montrer, hop, ici. Voilà, ça c'est les nouvelles éditions The Claw, donc French Claw, qui date de 2011. Donc ça c'est toutes les nouvelles éditions. Vous avez vu, il y a quand même une grosse différence, hein. Papier glacé ici pour la couverture, et ici papier un petit peu effet vinyle. Ici franchement je vais pas dire que c'est de la merde, mais pour ceux qui veulent découvrir cette BD là, essayez de trouver les anciennes versions, parce que ici pour moi ça ce n'est pas du The Crow. Déjà rien qu'au niveau de la qualité des dessins, c'est de la merde, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment de la grosse daube, et vous allez voir ça encore un peu plus loin dans la première histoire. Voilà, pour moi ça c'est pas des bandes dessinées, ça c'est du fait par ordinateur, et ça c'est pas, ce n'est pas l'esprit que je veux retrouver dans une bande dessinée. Même s'il y a des bandes dessinées qui sont, enfin que les dessins sont faits par ordinateur, qui sont très bien, hein, qui sont bien au niveau des histoires et tout, mais les dessins, moi je suis désolé, pour moi ça c'est pas des dessins. Ça c'est trop propre, c'est trop parfait. Pour moi une bande dessinée, voilà, c'est ça, et ça restera ça. Je suis un vieux de la vieille, j'aime bien ce qui est original et tout. Là au moins ici il y a réellement un mec qui a pris un crayon, une gomme et tout, et qui s'est cassé le cul à faire tous les dessins, quoi. Voilà. Voilà les grosses différences. Et encore ces versions là sont un peu moins jolies quand même que les vraies éditions de James O'Barr, parce qu'ici bon malheureusement ce n'est pas lui, c'est d'après James O'Barr, donc d'après, hein, ça me dit bien ce que ça veut dire. Donc c'est tout simplement des rééditions. Bon ben forcément ils surfent sur ce qui marche. Et les BD de James O'Barr ont cartonné aux États-Unis, ont commencé à avoir un petit succès juste après le film, donc en 94. Donc tout ce qui est sorti après 94, donc 95, 96 et ainsi de suite, donc jusqu'à 2011 pour celle-ci. Et les amis, donc nous voilà pour la fin de la vidéo, car je n'ai toujours pas reçu le dernier livre que j'attends avec grande impatience. Comme vous l'avez remarqué aussi, j'ai ravancé le micro parce que 2-3 personnes me disaient que le son était un petit peu merdique dans les vidéos. Je ne sais pas d'où ça vient. Là j'ai fait un dernier test en mettant le micro vraiment au plus près. Je peux pas me mettre plus près, hein, je peux pas me le foutre dans le cul non plus. Donc je fais du mieux. Et apparemment ça n'a toujours pas résolu le problème du micro. Est-ce que ça vient du micro ou du Windows 10? J'en sais foutrement rien. Mais j'avoue que ça commence sérieusement à me gaver. Surtout qu'ici j'ai quand même le Burn, enfin le Rode NT, donc ce qui est quand même relativement un très bon micro. Donc voilà. Donc n'hésitez pas les amis à liker la vidéo et à la partager, surtout à la partager, la liker et la commenter, c'est très important. Et je vous dis un très grand merci à vous de la regarder jusqu'au bout, et ciao ciao, à la prochaine.